C'est après cette cérémonie coutumière des notables, le chef de groupement et la famille Kungu que le ministre provincial des Travaux publics et infrastructures, Guilhem Pandoussa Samangovo, a procédé à la coupure du ruban symbolique, marquant ainsi l'inauguration du pont Yolombo Sep Congo, situé à la sortie de la ville de Boma, sur le tronçon routier Boma-Mwanda. Ce pont d'une portée de 15,5 mètres de longueur et de 5,5 mètres de largeur et d'une capacité de 60 tonnes a été réhabilité par la société Afritech sous la surveillance de l'Office des routes et le financement du Fonds national d'entretien routier, FONER en sigle. Le maire de Boma, Marie-Josée Nyongon Swami, a remercié le chef de l'État et le gouvernement provincial pour ces gestes combien louables. Le directeur provincial de l'Office des routes, José Ekambengo, a fait les rapports techniques. Excellence, Monsieur le directeur provincial de l'Office des voiries et drainage, Monsieur le bourgmestre des communes, Monsieur le représentant personnel du directeur général de l'entreprise MW Afritech, Mesdames et Messieurs, distingués invités, en vos titres et qualités respectifs. Une fois encore, la province du Bas-Congo se fait l'insigne honneur de procéder ce jour à l'ouverture du trafic, arrêté il y a de cela 35 jours, de suite de la réhabilitation du pont Yolombo au point kilométrique 2 plus 18 sur la route nationale numéro 1 tronçon Boma-Mwanda. L'ancien pont Yolombo qui vient d'être renforcé et que l'autorité provinciale aura l'honneur d'ouvrir le trafic aux usagers dans les instants qui vont suivre, a été construit depuis l'époque coloniale. Après plusieurs décennies, ce pont a présenté beaucoup de faiblesses dues à l'augmentation des tonnages des véhicules et à l'afflux du trafic sur ce tronçon. C'est ainsi pour répondre aux normes techniques en vigueur, l'Office des routes du financement du FONER a demandé à l'entreprise MW Afritech de renforcer ces ponts en tenant compte de la charge réglementaire de 32 tonnes par essieu applicable en République démocratique du Congo. À ce jour, sur l'axe Boma-Mwanda, 3 ponts viennent déjà de subir un renforcement, à savoir le pont Yolombo, le pont Pangui au PK4 plus 79 et le pont Lukunga au PK23 plus 71. Le pont Kalamou, actuellement en construction par la même entreprise au PK1, remplacera l'ancien pont qui ne répond plus aux normes techniques. Avant de vous présenter la fiche technique de cet ouvrage, qu'il nous soit permis de remercier de tout cœur le président de la République, son Excellence M. Joseph Kabila Kabange, pour sa vision combien louable dans le cadre de son programme sur les 5 chantiers volets infrastructures routières. Ces mêmes remerciements vont aussi à notre hiérarchie de l'Office des routes, ainsi qu'à son Excellence Monsieur le gouverneur des provinces du Bas-Congo, qui n'ont ménagé aucun effort pour que ce travail soit réalisé. À l'entreprise Afritech, nous leur présentons nos encouragements pour les travaux réalisés et en cours de réalisation à travers notre chère province du Bas-Congo. Les nouveaux ponts Yolombo renforcés présentent les caractéristiques techniques suivantes. Nature, c'est un pont en béton armé. Localisation PK2 plus 18 sur la route nationale numéro 1. Tronçon Boma-Mwanda. Portée 15,15 mètres. Largeur 5,05 mètres. Épaisseur de la dalle reconstruite 25 cm armée. Cela comporte une travée, 5 poutres, 2 filets,
Le tonnage actuel de ces ponts qui a été calculé en fonction du pont Kalam en construction, le tonnage passe de 30 à 60 tonnes. Donc sur ces ponts, les véhicules de 60 tonnes peuvent passer. Le financement de ces fonds, c'est le gouvernement central à travers le Fonds national d'entretien routier. Le coût des travaux est contenu dans le coût global des marchés des travaux entre Goma-Mwanda. Et ce coût contient dans les attachements qui pourront être dressés par l'entreprise. L'entreprise d'exécution, c'est MW Afritech. Honorable député provincial, Excellence Monsieur le ministre provincial des Travaux publics et infrastructures du Bas-Congo, Madame le maire de la ville de Goma, distingués invités, l'événement de ce jour revêt une importance capitale sur le plan social et économique de notre province, car l'ouverture du trafic sur cette tronçon relie de nouveau toute la République à l'océan Atlantique par la voie carrossable et favorisera davantage les échanges des biens et des personnes. C'est pourquoi nous invitons toute la population en général et tous les usagers de cette route en particulier à faire preuve de civisme et de patriotisme afin de bien protéger ces beaux bijoux. Vive la province du Bas-Congo, vive la République démocratique du Congo, je vous remercie. Guilain Pantousassa Mangovo a souligné l'importance et le rôle de cet axe routier et celui du fonds d'entretien routier dans la réhabilitation, la maintenance et l'entretien de ces taxes. Je remercie le président, non pas parce qu'il a conçu les 5 chantiers de la République, mais pour avoir eu l'idée de créer le Fonds national d'entretien routier. Parce que dans la République démocratique du Congo, comme vous le savez, la plupart de notre réseau routier est dans un état de dégradation avancé. Nous également, au niveau de la province, notre ambition, c'est de parvenir à réussir la circulation des biens et des personnes à travers toute l'étendue de la province. Par là, nous aimerions que tous les chefs-lieux de territoire et de villes puissent être reliés au chef-lieu qui est la ville de Matadi. Affaibli et détruit par l'augmentation du tonnage et la fuite du trafic, la réhabilitation de cet ouvrage est un véritable ouf de soulagement pour les opérateurs économiques et trafiquants qui ont passé plus de 3 mois dans l'inactivité.